Bonjour. Hier, avec d'autres ministres, j'ai accompagné le président de la République au Mureau. Il a prononcé ce discours tant attendu sur le séparatisme. Le séparatisme, c'est-à-dire l'éloignement des Français de la République, c'est un sujet qui me préoccupe depuis très longtemps. Rien ne me bouleverse plus que de voir un Français siffler la Marseillaise, cracher sur le drapeau. Le président de la République a eu des mots forts, précis. Il a d'abord rappelé que dans notre pays, toutes les religions peuvent coexister. Et que chacun d'entre nous, nous avons le droit, dans notre conscience, de choisir telle ou telle religion ou de n'en pas choisir. Mais nous devons collectivement vivre cela dans la tolérance, dans la République. Et tout ce qui s'éloigne de la République doit être combattu. Le président de la République, il a adressé des mots d'amour aux musulmans. Ils en avaient tellement besoin. Il leur a dit qu'ils étaient nos compatriotes. La grande majorité des musulmans le savaient déjà. Mais il y a des gamins qui doutent, des petits Rachid, des petits Mouloud, qui se demandent s'ils sont français, si la France a besoin d'eux, s'ils n'appartiennent pas à une autre citoyenneté. Je veux leur dire, d'abord à eux, qu'ils sont nos compatriotes et qu'on a toutes les raisons d'être fiers de ce pays. Bien sûr qu'il y a des difficultés économiques, bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent, mais dans ce pays, l'école est gratuite. On peut se faire soigner gratuitement. C'est une grande démocratie où tout le monde peut s'exprimer. Quand le président, hier, évoque ces sujets avec beaucoup d'émotion, il rappelle à ces gamins à qui je m'adresse à cet instant que nous savons tous qu'ils sont parfois issus de familles qui ont eu un parcours chaotique, difficile, que notre histoire se doit d'être lucide. Il évoque les harkis. Il évoque ceux qui ont émigré dans notre pays en conservant leur nationalité, leur citoyenneté. Il évoque également, pour n'oublier personne, ceux qui appartiennent à la communauté pied-noir. Tout ça, ça n'est pas la culture de l'excuse, pas du tout. C'est un regard lucide et historique sur la situation. Alors il y a le passé, bien sûr. Et puis il y a le présent et puis il y a l'avenir. Le présent et l'avenir, c'est la République. Et après avoir adressé des mots d'amour à nos compatriotes, il déclare la guerre aux islamistes radicaux. Ceux-là, ils ne s'embarrassent de rien. Ils tuent. Ils vont perpétrer des attentats. Charlie Hebdo nous le rappelle cruellement. Ils n'ont aucune règle. Mais la règle, elle est essentielle dans une démocratie. Et la guerre qu'on entend livrer aux islamistes radicaux, elle se fera dans le respect de la règle de droit. Parce que ce qui sépare la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Tous les ministères sont concernés. Tout le monde est concerné. Intensifier la lutte contre le mariage forcé, c'est le ministère de la Justice.
surveiller, dissoudre les associations qui ont pour seul but de répandre la haine islamiste radicale, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Fermer les fausses écoles où l'islamisme radical est enseigné, c'est du ressort de l'Éducation nationale. Interviennent ensuite, bien sûr, parce que tout ça est un combat commun, l'égalité des chances, la politique de la ville. Vous savez, j'entends beaucoup de yaka, faucon, il faudrait que, faudrait pas que. Moi, la cité, je la connais bien. Je la connais mieux que personne. Dans la cité, il y a le pire, le trafic de stupes, qui gangrène la vie des gens honnêtes. Et tout sera fait pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Il y a le pire, mais il y a le meilleur. Il y a des énergies, il y a des volontés, il y a des ambitions de réussir. La République est là pour aider tous ceux qui sont dans cet état d'esprit. La République, c'est un trésor. Et voyez-vous, les trésors sont fragiles. C'est un trésor qu'il faut aimer, qu'il faut chérir, qu'il faut protéger. On a besoin dans ce pays des énergies de la cité. On a besoin de tous nos concitoyens pour former une nation, pour être au cœur de la République. Il y a très longtemps que j'attendais les mots qui ont été prononcés hier. Ils symbolisent la lucidité, la prise de conscience et surtout notre avenir commun. Je reviendrai vous voir bientôt si vous m'accueillez. On reparlera plus spécifiquement de ce que l'on fait ici, au ministère de la Justice, et ce que nous avons fait ces jours derniers. À bientôt.